Un petit fait divers que j'enregistre quand je suis en live. On est samedi soir, je suis en bonne compagnie et j'ai un petit article sur un fait divers, voire un fait de société, puisque des gens qui s'inventent une vie en décidant qu'ils veulent être, quand ils seront grands, des terroristes, il y en a de plus en plus. Et là, on a un adolescent qui a été trop bercé proche du mur, je pense, puisqu'il s'est dit, tiens, je suis dans le métro, je suis à Toulouse, et je vais exhiber mon gros couteau, et je vais annoncer à tout le monde que je veux être, quand je serai un grand garçon, un petit terroriste. Oh, c'est-tu pas charmant ? Je suis le prochain terroriste. Il est armé d'un couteau, il est jeune, il a 17 ans et il sème la terreur, non pas dans toute la région comme dans la chanson de Annie Cordy. Non, c'est pas Annie Cordy. Et dans toute la région. Oui, plutôt Edith Piaf. Oui, Annie Cordy, c'est autre chose. C'est péché, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Il y a eu une grosse frayeur dans le métro de Toulouse puisqu'un adolescent a exhibé un couteau, un coutelas, ne serait-ce même pas un Pinel, et a annoncé être le prochain terroriste. Ouais. Il a dit ça, comme ça, sereinement, il n'est pas bien dans sa tête, et il a une petite marotte. Sa petite marotte, c'est de mater des vidéos de décapitation. Oui, oui, oui. Et il fait régulièrement des recherches sur YouTube et autres réseaux sociaux, des informations pour en savoir plus sur un certain Mohamed Merah. Dans les profondeurs enchevêtrées du métro toulousain, il y a une ombre sinistre. Maintenant que les lumières sont illuminées dans ce petit conduit, cet espace qu'on appelle un quai, il y a un jeune homme. Il y a de la ténèbre en cet adolescent de 16 ans, 17 printemps, je ne sais pas. Il a le mal en lui. Alors, est-ce que c'est l'antichrist qui est revenu? Je ne sais pas. Alors que les rames de métro glissaient silencieusement entre les stations Saint-Cyprien et Jean Jaurès, ce jeune homme, porteur d'un Opinel, oui, un Opinel, vous avez bien entendu, déclara avec une fermeté dérangeante être le prochain terroriste. Son regard, hanté par des visions macabres, puisqu'il aimait bien mater des vidéos de décapitation, semblait refléter un malaise profond et, semble-t-il, une certaine déconnexion avec la réalité. Je vous ai dit, quand il était petit, taper trop contre les murs, ça donne pas de bons résultats. Les témoins, saisis par l'horreur de la situation, bah t'imagines, il y a un ado qui est devant toi, il a son épidelle de 4 cm de long, on est paniqué quoi. Ces témoins ont bien sûr appelé les autorités, même si le mec, il a pas l'air particulièrement dangereux. Il se balade avec un couteau dans la pogne, on sait pas ce qu'il peut faire avec, et on sait qu'il y a quand même eu de nombreux agissements, et là ça se passe à Toulouse, et il y a déjà eu des choses assez sombres à Toulouse. Hein. Est-ce que, au final, cet adolescent, ce n'est pas lui la victime? Oui, victime d'une télévision et d'un cinéma qui lui montre de la violence, victime d'avoir peut-être trop vu des films avec Rambo qui tue du maghrébin à la tonne, ont vu des membres de la LFI lui expliquer que les Palestiniens se font massacrer par les Israéliens par dizaines de milliers, que peut-être même Macron, la France, donc tous les Français, tous les gens qui croisent dans la rue sont des monstres. Donc peut-être que dans sa tête, il s'est imaginé des trucs. Les investigations ultérieures ont révélé un tableau plus sombre encore. Pourtant, le mec, il est déjà bien chaud. On a trouvé sur le téléphone du petit jeune homme, eh oui, des vidéos morbides de décapitation. Oh. Et il faisait des recherches de manière obsessionnelle sur les atrocités commises par des terroristes notoires tels que Mohamed Merah. Tout cela suggérant un trouble plus profond, une fascination malsaine pour l'horreur et la destruction. On ne sait pas si réellement le gars il a un pet dans le casque ou alors il est complètement tourmenté par des troubles psychiatriques récurrents. On n'a qu'une chose à faire, c'est
c'est le foutre dans un HP et de jeter la clé, quoi. Ça sera la justice de notre beau pays de nous l'expliquer. On verra bien. S'il est considéré comme quelqu'un n'ayant pas de problème mentaux, bon bah dans 3 jours il est libre, hein. Le gars dans sa tête, il y a des toiles d'araignée, il est plein de tourments, il est plein d'angoisse et il semblerait qu'il voulait mettre la fièvre aux gens dans le métro à Toulouse. Il peut être adolescent, mais il aurait consommé de l'alcool de façon un petit peu prime sautière, au-delà du raisonnable et du compréhensible. Est-ce que dérèglements mentaux, mauvais karma à mater des vidéos de bizarres, un mal-être latent chez le bonhomme, une fascination morbide pour l'horreur, des problèmes de santé mentale non traités, bon je me répète un petit peu, tout ça, ça fait un cocktail explosif, ce qui fait que l'adolescent va se balader dans une terreur autodestructrice, donc à la limite, s'il a envie de se foutre en l'air, tant pis pour sa famille, quoi, c'est triste, mais bon, si il se dit je partirai pas tout seul et veut amener des gens avec lui dans l'enfer, non, peut-être pas, quoi. Les mots prononcés dans le métro de Toulouse résonnent peut-être pour certains comme un cri de détresse. Moi personnellement, je considère ça comme un cri de folie. On ne demandera pas quelle est l'origine ethnique de ce gamin. Il est français, j'en suis sûr. Je ne doute pas un seul instant que ça soit un catholique pratiquant, ça va sans dire. Je ne doute pas un seul instant qu'il est de source toulousaine depuis au moins 8 générations. Dans 2 jours ou dans 1 semaine, il sera dehors. On va lui trouver des circonstances atténuantes, comme toujours, comme à chaque fois. Voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si vous pensez que ce mec-là doit finir en tôle, libre ou en HP. À très très vite.